Et moi qui pensais que le Hendrickson allait être beaucoup plus compliqué, au final c'est pas le cas. C'est le même Hendrickson dont on le fight pour essayer de monter niveau de monde. Et franchement, il n'y a pas de patterns qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui franchement, je trouve que c'est un peu décevant. Et le secteur 7 est beaucoup plus compliqué que celui-ci. Mais dans tous les cas, on va voir ça ensemble. Et je vais vous montrer la team auquel j'ai passé et comment je l'ai fait. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo par rapport au secteur 8, la team avec laquelle j'ai fait le secteur et comment je l'ai passé et comment on fait avec les équipements, les armes, etc. Vraiment tout. Donc là, vous voyez devant votre écran que la team que j'ai utilisée, c'est la team avec Escanor et Spadon. Voilà, Escanor sacré. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé Escanor avec Daisy en grimoire, Mani en bâton et Elisabeth en grimoire. Voilà. Donc il faut savoir que Elisabeth est quand même assez importante, surtout en heal. Pourquoi? Parce que le Hendrickson, si vous prenez beaucoup de dégâts de dot, ça va faire très très mal. Voilà, je préfère préciser quand même. Donc si vous avez du mal à esquiver ses attaques, c'est là où ça va vraiment vraiment taper. Donc il faudra faire très attention à ça. Mais en tout cas, moi je vous présente la team en premier lieu. Donc du coup, moi j'ai utilisé l'espadon qui est 3 étoiles. Voilà, j'ai passé le secteur 3 étoiles d'ailleurs, le secteur 8 avec ça. Donc du coup, espadon, on a son arme signature full étoile et là le bouclier n'est pas étoilé. Avec comme armure, j'ai arrogance adéquate qui, avec celle-ci, chaque coup porté sur un ennemi affecté par inflammation, inflige 4 cumuls supplémentaires de réduction de la défense causée par inflammation, maximum 100 fois. Attaquer un ennemi par inflammation augmente les dégâts du sacré de 32%. Ça va être très très fort. Forcément, vu que le boss est de faiblesse sacrée éther, forcément là ça va y aller, ça va vraiment vraiment y aller. En termes d'armure, j'ai utilisé un sec 5 pièces du raid. Problème c'est que j'ai pas le 7 pièces, j'ai un 6 pièces mais j'ai pas le 7 pièces, le seul qui me manque c'est l'ibot et forcément le jeu veut pas me donner, donc du coup bon, on va essayer de faire avec, on a essayé de bricoler, donc du coup j'ai mis un 5 pièces, puis le pièce de Galan avec comme bot le meilleur que j'ai pu avoir, donc du coup celui-ci. Donc c'est le meilleur que j'ai pu prendre. Nous avons du coup en potentiel, moi j'ai Escanor P6. Voilà. Mais vous pouvez très bien le faire avec un Escanor P4. Voilà, je précise, vous allez comprendre pourquoi. Mais un Escanor P4 est possible. Donc ça, vous en faites pas pour ça. Donc du coup, après ça, nous avons la Daisy. Daisy qui, elle, en arme, j'utilise le grimoire flamboyant qui est full étoilé. Forcément, c'est la classique. Avec le bouclier, l'esprit inébranlable. Et nous avons la baguette des ailes de la flamme nord qui est 3 étoiles. Avec comme armure, j'ai mis robe de printemps, ce qu'on utilise tout le temps avec elle. Voilà. J'ai mis le set 4 pièces cristal de vie avec le set de recharge de magie. Ça va être très important aussi. Parce que la recharge de magie, vous allez avoir vraiment, vraiment besoin. Au moins, essayez d'avoir un deuxième set. Voire même un troisième set, mais ça encore pour l'instant, essayez d'avoir un deuxième set et vous voyez par la suite. Mais au moins juste ces deux-là, c'est bon. Mais pourquoi j'ai tiré les cristals de vie? Parce que imaginons, vous avez le Hendrickson qui vous fait des dégâts de dot. Vous pouvez au moins survivre le plus longtemps possible pour qu'après vous avez le temps d'utiliser Elisabeth pour pouvoir mettre son heal. Mais ça, on va voir ça plus tard. Donc du coup, j'ai mis ça avec Daisy potentiel 4. Voilà, donc bien free to play. Je précise que le Escanor P6 est free to play aussi. Voilà, donc je précise. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'il y a là. Et ça, c'est bon. Nous avons Mani. Mani qui j'utilise avec le bâton de la flamme noire. Bâton qui est 2 étoiles. Avec les double épées qui n'a pas d'étoile. Et du coup, l'épée longue de la lame vorace qui est 3 étoiles. Voilà. Donc c'est ce que j'ai utilisé. Avec comme armure, même chose que la Daisy. Avec encore le set de recharge de magie. Donc moi, je l'ai 2 fois. Moi, je l'ai une deuxième fois. Avec la tenue gravée, exploration de l'inconnu. Exploration de l'inconnu qui, attaquer un ennemi dont la défense crit est diminuée, réduit le temps de recharge de la compétence normale de 60%.
Mais le plus important, c'est quoi? C'est ça réduit le délai d'infliction des dégâts sur la durée de 10% pendant 10 secondes. Et ça va énormément aider le Escanor. Donc ça veut dire que vous allez faire plus de dégâts de dot. Et qui dit plus de dégâts de dot, dit plus de dégâts, forcément. Donc vous pouvez utiliser. Vous n'êtes pas obligé, honnêtement, même si moi je l'ai niveau 1 sur celui-ci, je l'ai passé 3 étoiles, donc honnêtement vous n'êtes pas obligé de l'avoir en niveau 2. Vous pouvez le garder niveau 1, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais si vous préférez l'avoir niveau 2, vous pouvez, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais pour dire que le niveau 1, c'est pas dérangeant de l'avoir sur manier. Tant que vous avez la tenue, ça marche. Ça, vous avez aucun souci là-dessus. Et du coup, moi j'ai potentiel 6 manie. Potentiel 6 manie. Mais pour l'instant, c'est ce que j'ai avec elle. Et là, on va passer à Elisabeth. Elisabeth qui, je la joue, Grimoire. Grimoire qui, elle, bah, ça a au moins les dégâts de faiblesse de tous les éléments de 7,5% pendant 40 secondes. Et à chaque fois qu'un boost allié gagne un effet de boost de défense, ça augmente les soins reçus pendant 20 secondes. Bon, normalement, vous savez déjà ce que c'est son grimoire. Il y a le bâton de l'aura triomphale et ici on a la baguette flamboyante. En termes d'armure, j'utilise la vedette de la taverne qui, elle, réduit la résistance à tous les éléments de la cible de 16% pendant 20 secondes lorsqu'un allié attaque un ennemi affecté par éclaboussure. Et ça, c'est très très fort. Ça, à pas négliger, les gars. Ça, vraiment, faut le prendre. Si vous pouvez faire la tenue, faites-la. Vraiment, faites-la. Et du coup, à chaque fois que le héros reçoit des soins sur la durée, augmente les dégâts critiques de tous les héros alliés de 32% pendant 20 secondes. Sachant que vous allez tout le temps utiliser le heal, car si vous avez raté une esquive sur une attaque d'Hendrickson, vous allez avoir des dots. Donc forcément, vous n'avez pas le choix de tout le temps utiliser le heal. Donc vous avez les dégâts crit plus la résistance des éléments. Et du coup, bah forcément, pour le heal, j'ai mis le set de défense avec le set de la Saint-Valentin dans l'event. L'event qui est passé, ça fait un bon moment. Donc moi, j'ai ça. J'ai pris ça. J'ai potentiel 4, la Elisabeth. Donc ça veut dire que ceux qui ont potentiel 4 Elisabeth, vous pouvez le faire aussi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une Elisabeth P5, P6, voilà. C'est vraiment pas obligé. Faut savoir que moi je suis free to play. Donc moi tout ce que j'utilise actuellement, c'est vraiment free to play. Donc pour ceux qui sont free to play et qui ont à peu près les mêmes stats que moi, vous pouvez le faire, vous avez aucun souci là-dessus. Donc moi c'est vraiment la team que j'ai utilisée sur le secteur où j'ai fait le 3 étoiles. En tout cas, moi je vais vous montrer la run, comment je l'ai fait. Et vous allez comprendre comment je l'ai fait ici. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, les choses à éviter contre le Hendrickson, etc. Vous en faites pas pour ça. On va voir ça ensemble. J'arrive tout de suite. Et là, on se retrouve devant le secteur, devant la run où j'ai 3 étoiles dessus. Alors, faut savoir que cette run-là, je l'ai passée en live sur Twitch. Donc, bah, n'hésitez pas à passer. Je serai en live ce soir, du coup. Donc, si vous voulez passer, ça me fera vraiment plaisir. Petite parenthèse là-dessus, voilà. Au tout début de cette run, j'ai utilisé la nourriture, la tarte à la viande et aux fruits. La tourte à la viande et aux fruits, pardon. Où celle-ci, ça augmente les chances critiques et l'attaque en plus. Donc du coup, vous allez maximiser vos dégâts grâce à ça. Si vous avez besoin quand même d'un petit peu plus de chances critiques. Donc ça, vous pouvez l'utiliser. Franchement, ça va beaucoup vous aider. Comment j'ai utilisé cette team-là pendant cette run? J'ai commencé par Daisy. Pourquoi Daisy? Parce qu'elle va mettre avec le grimoire flamboyant l'initiative, elle va mettre électro-amant et je vais aussi mettre la recharge de magie, donc le 7, pour pouvoir recharger beaucoup plus rapidement. Et nous avons cette attaque-là en premier lieu. Voilà, cette attaque-là, faudra faire très très attention. Au début, je ne l'avais pas remarqué, mais je l'ai remarqué plus tard. L'attaque que Hendrickson fait, ça réduit votre recharge de magie de 75%. Ce qui est énorme. Donc ça veut dire que pour recharger votre magie, ça va être très très lent. Donc vraiment, faites attention à ça. Si vous voulez éviter d'avoir ce debuff là, soit vous faites une esquive parfaite, ce qui est le mieux à faire. Mais si vous n'arrivez pas à faire une esquive parfaite, il va falloir juste bien s'éloigner de lui, mais vraiment bien s'éloigner de lui. Et dès qu'il a terminé de faire son attaque, vous revenez
et vous faites votre rotation, etc. Vous mettez vos ultimes, et là, il n'y aura aucun souci. Mais du coup, moi, je me le suis pris à ce moment-là, parce qu'au début, j'avais pas compris. Mais au moins, je vous précise ça pour que vous fassiez attention à ça. Donc là, ce qui se passe, c'est que après ça, du coup, j'avais mis Mani Châtiment seulement pour après mettre Elisabeth et ses deux compétences. Pourquoi j'ai utilisé seulement Châtiment? Parce que avec Escanor, vous le voyez, je mets des attaques normales. Je mets Inflammation qui ici, ça augmente, ça va augmenter jusqu'à 100. Et dès que vous augmentez à 100, vous pourrez utiliser la zone de manie et encore Châtiment pour pouvoir après mettre le maximum de dégâts avec Escanor. Donc là, ce qui va se passer, c'est que là, je vais spammer les auto-attaques. Donc on va essayer quand même, on essaye d'éviter les attaques, voilà. Parce que si on se fait toucher, on se prend des dégâts de dot en plus. Donc là, je mets mes attaques. Et là, je vais commencer par le A et le E. Et je vais commencer à mettre des ultimes. Faudra faire attention parce que quand il va se TP, vous n'allez pas, si vous mettez votre attaque de loin, bah forcément, vous allez avoir du mal à mettre des dégâts. Cette attaque-là, si vous le voyez un peu, il a cette lueur bleue. Cette lueur bleue, vous pouvez profiter pour mettre un tag skill pour après mettre votre Escanor et attaquer bourriner. Donc ça, c'est vraiment la fenêtre, c'est une fenêtre disponible que vous pouvez utiliser pour mettre le maximum de dégâts. Donc moi j'ai utilisé Elisabeth, après Elisabeth bah forcément Escanor. Je mets un ultime parce qu'il est stun, et du coup maintenant qu'il est stun, bah forcément je profite. Donc là, cette attaque-là, bon, dès que vous prenez ce debuff de recherche de magie, la réduction de recherche de magie, bah forcément, les autres, bah, même si vous l'esquivez, ça sert à rien. Parce que quelque chose que j'ai pas précisé, c'est que ce debuff-là, il n'a pas de temps. Dès que vous le prenez, vous l'avez pendant toute la run. Vous l'avez pendant toute la run. Donc ça veut dire que bah, si vous voulez avoir une run où vous n'avez pas ce debuff-là, bah forcément, si vous commencez à le choper, bah il va falloir recommencer la run. À part si vous êtes sur une bonne run, et même avec cette réduction de recharge de magie, vous pouvez le faire tenter. Tentez quand même, faites-le, ça coûte rien. Probablement que vous allez faire meilleur, qui sait. Donc vraiment, faites-le, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc là, ici, j'ai toujours mon inflammation, donc je vais commencer à attaquer. Toujours faire les auto-attaques tout le temps. Parce que forcément, c'est là où vous allez avoir votre source de dégâts. Parce que à part mettre vos compétences, bah après, vous allez mettre des dégâts. Vous avez besoin de mettre des dégâts. Donc forcément, les auto-attaques sont là pour ça. Et petite précision aussi, mettez Mani sur Hendrickson quand vous pouvez le stun. À ce moment-là, vous pourrez optimiser bah, la rotation et mettre Escanor instantanément pour mettre vos dégâts. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'ici, bon là, j'ai pas de tag skill. Je mets Escanor direct parce que forcément, je peux encore attaquer. Je mets encore mes compétences. Vous voyez que ces PV descendent drastiquement. Après, j'ai un Escanor P6, donc forcément, il a un peu plus de facilité. Mais avec un Escanor P4, si vous faites la même chose, honnêtement, vous avez vraiment une chance. Vous avez une chance. Donc là, bon, il se met en l'air. Je prépare. J'ai déjà mis mes zones. Et forcément, je vais essayer de mettre Escanor. Voilà. Je prépare tous mes setups. Donc, avec Elisabeth et son A et son E, la première et la deuxième compétence. Le moment où il descend comme ça, bah, justement, elle met son éclaboussement. Et après, Escanor, je prends, je mets, je tape. Et vous voyez que derrière, je peux mettre un ultime juste après. Parce que là, c'est proche, voilà. Je mets un ultime et c'est là que je termine le secteur. Et que je fais le 3 étoiles. Honnêtement, ce secteur-là, il est beaucoup plus simple que le secteur 7. Pourquoi? Parce que le secteur 7, forcément, vous avez deux boss. Ces deux boss, hein, les joyaux de cristal de vie, le joyau de base, il va falloir jouer sur les cristaux, faut jouer aussi sur plein de trucs. Donc en fait, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Alors que le Hendrickson, vu que c'est le même que celui qu'on doit battre pour monter en niveau de monde, forcément, c'est les mêmes patterns. Le seul truc, c'est bah, l'attaque qui réduit votre recharge de magie. Il va falloir faire très attention. Si vous pouvez le faire, même avec ce debuff-là, tant mieux. Franchement, tant mieux. Mais en tout cas, essayez de faire en sorte que vous n'ayez pas. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Vous pourrez 3 étoiles beaucoup plus facilement.
Après, vous avez d'autres teams que vous pouvez utiliser dans ce secteur-là. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser une team avec la Diane en DPS. Vous avez aussi le King en DPS qui sont gratuits, qui nous l'ont donné. Ils sont buffés pendant ce secteur-là. Le scanner qui est buffé, forcément, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de facilité. Diane, King et la Elisabeth. Elisabeth qui est buffée. Donc ça, vous pouvez utiliser ces teams-là. Il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous savez comment esquiver ces attaques, bien attaquer au bon moment et faire en sorte que vous n'ayez pas cette réduction de recharge de magie, vous avez toutes vos chances, vous avez vos cartes en main. Et là, vous avez tout ce qu'il faut pour essayer de faire le secteur avec les étoiles. 2 étoiles, même 3 étoiles. Pour moi, je trouve que on peut 3 étoiles très facilement, honnêtement. Avec ce que je vous ai montré, si vous faites la même chose, que vous avez les mêmes builds, etc., vous avez une possibilité de le faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo, ce guide vous aidera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, commenter, partager, ça me ferait vraiment plaisir. Et moi, je vous laisse sur ça. On se retrouve pour une autre vidéo, que ce soit Seven Deadly Sins Origin ou un autre jeu. Et moi, je vous dis ciao à vous.